pas quand j'en ai déjà pris. C'est framboise, cassis, menthe. Deuxième mon chéri. Des belles roses avec la canicule. D'abord arrosé, ça pousse pas. Là, j'aurais fait avec Alexia, parce qu'on avait fait une maison de sable. Avec le vent, ça n'a pas tenu. Regardez comment le faire tenir, peut-être mettre un morceau de plastique et le coller dessus. Si vous avez des cactus pour avoir des fleurs qui poussent haut, sur le lierre, commence à en avoir marre. Mon mur, je vais le peindre aussi, je vais le gratter. J'ai un marronnier. Ça fait 3 ans, mais il ne fait toujours pas de bulles. Le voisin d'en face, il y en a qui est énorme. Il doit avoir plus de 10 ans. Malgré qu'il n'y a pas de droit de faire pousser plus de 2 mètres. Là, c'est la petite maison des oiseaux. Vous pouvez voir, il y a des pommes. Je vais devoir changer parce que j'ai tout mangé. Il y a un peu dans les arbres aussi. C'est une plante que ma soeur avait donnée. Et à cause de la canicule, le bois arrosé, ça fait ça. Sur la terre, je fais très attention, j'arrête tout le temps. Tellement que j'ai coupé hier, elle est là. Parce que j'ai comment dire, pour récupérer les fleurs et tout ça. Ça devient de la terre. Et puis je passe dedans. Je retourne ma terre, vous pouvez le voir tout le temps. Je retourne ma terre si peu, il n'y a pas longtemps. Tous les 2 semaines, une fois par semaine. Comme ça, l'eau, elle pénètre bien. Comme vous pouvez voir, alors, j'ai arrosé il n'y a pas longtemps. Et là, il y a encore un marronnier. C'est des marrons. Du voisin, parce que moi, il ne pousse pas. J'arrive pas à l'ouvrir avec la caméra. Voilà. On la met là-bas, dans le fond. Les enfants, ils aiment bien ramasser. Leur toboggan. On va bientôt acheter peut-être une balançoire ou un petit truc comme ça. Là, le lierre, je vais tout enlever comme ça. De ce côté-là, ça sera que des murs. Des murs ou des fleurs fruitées. Donc, si vous avez des idées, c'est sympa. Si vous avez des astuces, parce que moi j'aimerais bien, là c'est un peu zouk, un
J'aimerais bien mettre le rosier à gauche, mais qui grimpe un peu haut là, et faire partir jusque la droite. Ça fait un petit truc là. Donc là j'ai voulu faire comme mon frère, il y avait. Je voulais mettre mon marronnier là. J'avais enlevé deux dalles. Mais tout compte fait, je vais les remettre. Et j'ai plutôt enlevé où qu'il y a mon entrée. J'ai enlevé une dalle ici, à droite, là où il y a la boîte. Et une ici. Comme ça, je vais mettre une plante chacune, peut-être des rosiers. Ça grimpe autour du. Pas obligé des rosiers, du moment que c'est des fleurs qui grimpent et ont des jolies fleurs. Voilà. Là, je vais refaire mon mur parce qu'en fait, avant, j'avais des voisins qui bégueulaient, donc dans les petits trous là derrière. Je voulais pas aller dans le jardin qui regardaient tout le temps. On voulait faire un mur en pierre, mais est-ce qu'il va tenir, on sait pas. J'aurais préféré en bois, au moins ça fait plus joli, mais j'aurais mis une bâche et après le bois. Donc voilà. Donc, oui, c'est le truc là, un compost. C'est pour récupérer tout ce qui est. Regardez, tellement pas de place que je vais le mettre de côté. Et à force qu'il sèche, il prend en poudre. Comme ça. Et normalement ça va poser. Alors que les vers de compost, ils mangent tout ça. Même là, ça commence à être la terre, je sais pas si vous voyez un peu. Ça commence à faire la terre ici. Je vais devoir le déplacer, je vais essayer de le mettre là-bas dans le fond. Le déplacer. Je vais essayer d'en avoir un deuxième parce que là, on a une famille nombreuse, il vaut mieux en avoir un deuxième. Si vous voulez des renseignements, vous laissez un commentaire, un pouce bleu, ça serait gentil. Que je continue à vous faire partager des vidéos. Parce que dans pas longtemps, je vais essayer de faire des. Comme là, vous voyez le rosier qui est là. Là, c'est la maman dans le fond qui prend plus en fait. Elle prend quelques rosiers, mais comme elle n'a pas assez de soleil, elle pousse pas comme celui-là. Et celui-là, c'est le bébé de la maman, du rosier dans le fond. Je l'avais fait pousser ici, je pensais pas que ça allait prendre, mais ça fait 10 ans que je l'ai celui-là. Dès que je vois qu'il y a une feuille noire, je la coupe tout de suite. Je cherche pas à comprendre, je coupe carrément la branche. Parce que peut-être que les autres feuilles sont contaminées. Et surtout, vous mélangez la terre en bas. Si vous avez tous les arbres, moi je mets ça. Les fruits et tout ça, vous mettez. Parce que les limaces, tout ça, ils n'aiment pas le café. Vous mettez en bas, vous mélangez aussi avec la terre. Et là, le sable aussi, ils n'aiment pas. C'est comme du sel. Les limaces, ils n'aiment pas le sel. Et les pucerons n'aiment pas le café non plus. Donc vous mettez du café dans un spiche par exemple. Et vous mélangez bien pour pas que. Faut pas que ça bouche votre truc. Parce que moi je fais chauffer du café et après que j'attends qu'il refroidit. Et comme ça il n'y a plus de poudre dedans.
et je le mets dans une bouteille, j'arrose au moins pendant 2 heures, même plus, toutes les feuilles. Et les pucerons, ils s'en vont. Et comme là, comme sur ça. Donc sur ça, je vais regarder s'il n'y en a pas. Sur ça, j'avais trouvé pas mal de pucerons. Là, j'en vois pas. Je vérifie souvent. Et là, c'est encore un rosier à ma maman. Ici. Elle me les avait donnés parce qu'elle croyait qu'ils étaient morts, mais non. Normalement, ils sont pas morts. Peut-être que parce qu'elle avait vu que l'os était un peu... Là, dans pas longtemps, je vais essayer je vais les couper ici. Et un conseil, tirer les picots qu'il y a dessus, là, ça. Je vais l'enlever. Comme ça, il y a des fleurs des fois qui sortent. J'avais vu sur une vidéo comme ça que il y a des branches qui sortent et ça fait encore plus de fleurs. Bon, pour l'instant, j'en ai fait. Là, je l'avais enlevé ici et il y a une branche qui est sortie. On verra bien. J'en ai enlevé pas mal en plus sur celle-ci. Là aussi, ça a pris là. Ça a pris 2 mois pour que ça pousse aussi. Ça dépend. Et là, comme là, il y a la branche, elle est super longue. Pour pas qu'elle penche, il faut essayer d'accrocher. Pas le plus près, hein, parce que moi, la première fois, j'avais fait près. Ça a pris dans le bois. Donc, je vais faire voir le trou. Comme j'avais fait trop serré, vous voyez le trou ici. Si je le coupe, j'aurais plus de rosier. J'aurais plus tout ce qu'il y a là. Ça me fait mal au ventre, parce que ça fait 10 ans que je l'ai. Et là, il y a un autre trou aussi. Et celui-là, en fait, là, il y a un autre trou. En fait, je voulais faire un rond. Il va y avoir beaucoup de feuilles, mais comme j'ai assez des voisins qui bégueulent, donc je suis obligée de laisser comme ça. Je veux un brise-vue. Les brise-vues en plastique, non merci. Je préfère la nature, comme on dit. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de vis-à-vis, ben là je peux rien faire, quoi. En face, vis-à-vis avec le couloir, on voit presque plus rien. Pourtant il y a beaucoup de fenêtres. Et là c'est parce qu'il serait capable de monter même avec une échelle. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il y a chez toi. Donc c'est pour ça que il y a vraiment des brise-vues qui sont naturelles et qui poussent très très vite, à part les lièvres. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo pour comment on fait pousser du lierre, ou si vous en voulez, vous me laissez un message, parce que moi je peux vous en donner, parce que ça pousse très très vite. Donc, je vais en garder quand même dans le fond. Mais je peux toujours en faire pousser dans l'eau ou en terre. Donc vous pouvez laisser un message et... Attends Loulou, j'explique. Et là, je vous expliquerai comment il faut faire. Donc voilà. Donc je fais des gros bisous à tous et
Et à la prochaine vidéo, si vous voulez que je fasse autre chose, eh ben, vous me le dites et si j'arrive à le faire, bien sûr. Si j'arrive pas, je demanderai conseil à vous. Comme là, mon marronnier, j'aimerais bien quelques conseils parce que ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai su. Et j'aurais aimé aussi mettre je sais plus comment ça s'appelle, là, faut pousser dans le sud surtout parce que on doit pas beaucoup l'arroser et c'est une plante qu'on ne doit pas beaucoup arroser et je sais plus le nom c'était quoi. Et là, c'est mon sapin de l'année passée, on m'avait dit de couper. Mais apparemment, comme c'était mon premier, je ne connaissais pas, le sapin de Noël. Et on m'a dit de l'arroser, mettre du café, etc. Et il faut bien le mettre au soleil et tout, change d'endroit et tout, pas moyen, il n'y a pas une seule branche ici. Donc soyez morts, il y a encore une belle tête qui pousse. Donc voilà, je vais essayer de le mettre, ils me disent aussi de le mettre dans la terre avec du sable. Si je le mets dans la terre et tout, je mettrai ma caméra sur mon